Oscar Temarou, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, le pays cherche à réaliser des économies. Est-ce que le gouvernement est sur la bonne voie selon vous? Oui, je voudrais également m'associer à toutes ces familles de Montréal pour leur dire courage et également dire qu'il y a des responsabilités qu'il faut assumer. Au niveau de la justice, au niveau de la compagnie aérienne, il faut que ces responsabilités soient assumées. Pour ces familles, c'est tout ce qu'ils demandent. Pour en revenir à ces mesures, est tout à fait normal qu'il faut prendre. J'aimerais rappeler la position du parti il y a déjà près d'une trentaine d'années. Nous avions dit, nous avons essayé de tirer le signal d'alarme pour dire que nous allons tout droit dans un mur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant de vouloir baisser les salaires des fonctionnaires, réduire le train de vie, je pense qu'il est bon de rappeler que la plupart de nos hommes politiques ont affaire avec la justice. Il y a eu des détournements de fonds dans ce pays. Lorsque j'étais aux affaires du pays, je me suis constitué partie civile, c'est-à-dire le gouvernement s'est constitué partie civile. Et les enquêtes sont en cours. Et on a tout fait pour renverser ce gouvernement, mon gouvernement, pour ne pas se constituer partie civile. Et je dirais que là, il y a complicité également de l'État. Et la justice, j'ai l'impression, lève le pied. Non, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ces gens-là payent les fonds qu'ils ont détournés. Ramener ce pays sur le bon rail, c'est d'abord donner des exemples. Il faut que la justice fasse son boulot. Il faut que le pays se porte partie civile. Ça pourrait ramener des fonds, selon vous. Ça ne passe pas par la vente des biens du pays, en revanche. Vous avez voté contre la vente de l'hôtel Rockland. Il y a pour plusieurs milliards, madame. On veut vendre cet hôtel de Rockland. Nous l'avons dit, pourquoi nous avons acheté cette terre qui fait près de 9000 m², près d'un hectare. Un hôtel où il y a 149 chambres, que l'on peut rentabiliser. Acheté au-dessus du cours mais non, ça c'est... Ce que les experts ont dit. Oui, bien sûr, mais ça c'est de la polémique médiatique. Nous l'avons acheté, je leur ai déjà lancé le défi de trouver un terrain d'une telle superficie avec un hôtel de 149 chambres pour ce prix-là. Ils ne sont pas capables de trouver. Il n'y en a pas. C'est dans une zone résidentielle. C'est dans une zone résidentielle où l'on peut héberger actuellement. Nous avons la compagnie aérienne Air Tahiti qui loue des bureaux à Auckland. Nous avons la CPS qui loue également des bureaux à Auckland, alors qu'on peut les héberger dans ce bâtiment-là. Il y a des économies à faire là. Et puis, nous avons acheté ce bâtiment-là pour essayer d'approfondir nos relations. Non seulement avec la Nouvelle-Zélande, mais avec tous les pays de la région Pacifique, comme préconisé par la communauté européenne. Alors justement, la région demande Pacifique, à tous les pays PTOM de s'intégrer un peu plus dans leurs régions respectives. Vous êtes revenu hier soir justement du Vanuatu. Edouard Fritsch a dit qu'il était déçu de ne pas avoir pu participer davantage à cause du statut de membre associé de la Polynésie. En quelques mots, quel bilan en faites-vous de ce forum? C'est tout à fait normal que nous ne soyons pas associés. Et vous aussi, ça vous déçoit de ne pas pouvoir participer davantage? Non, je le savais déjà. J'ai quand même fait pas mal d'interventions au niveau de ces chefs d'État pour que nous soyons aujourd'hui membres associés. Mais pour aller plus loin, il faut que nous soyons un État. S'il y a un problème en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna, ce sont des territoires français. Ces États-là s'adresseront à l'État français, pas à nous. Alors justement, où en est la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser? Elle est toujours d'actualité. Je peux vous rappeler les décisions qui ont été prises au forum des Samoa. Mais s'il y a une opposition ici, au sein du pays même, ces États-là ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires politiques de notre pays. Pour bien faire, il faudrait que nous, tout seuls, nous puissions gagner les prochaines élections. Mais quels engagements ont été pris au Vanuatu concernant cette réinscription? Je vais vous dire, j'ai rencontré le Premier ministre du Vanuatu et il m'a demandé quelle est la position de M. Edouard Fritsch. Je lui ai dit que la position de M. Edouard Fritsch, c'est la position de l'État, du gouvernement français. C'est l'État français qui freine, selon vous? Mais bien sûr. Et puis les hommes politiques de notre pays. Alors hier soir à l'aéroport, vous avez annoncé vouloir partir seul aux prochaines élections. Pourquoi est-ce que vous ne voulez plus d'alliance? Non, je souhaiterais partir aux élections avec tous ceux
et toutes celles qui souhaitent que ce peuple, que notre pays soit un pays libre. Y compris le Tahuera, comme par le passé? À tous ceux qui veulent participer. Alors pourtant, une réforme du mode de scrutin est en préparation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en période préélectorale? Non, mais on ne peut pas parler de ça, comme si rien ne s'était passé. Rappelez-vous, en 2007, M. Estrosi nous avait fait une proposition, cette proposition de loi. Nous étions 47 à l'Assemblée territoriale à avoir voté contre. On n'en a pas tenu compte. Et on parle de démocratie. Là, une nouvelle réforme est en préparation. Eh oui. Est-ce qu'on va nous écouter? J'en sais rien. Et vous préparez les élections déjà? Nous sommes tout le temps en campagne. Hein. Parce qu'on a l'impression que le clivage indépendantiste-autonomiste revient. Est-ce que c'est une manière de rassembler vos électeurs et de marquer votre différence par rapport aux autres partis? Je pense que nous sommes sur le droit chemin. Il y a, je dirais, facilement 40% de notre population qui souhaite que notre pays soit un pays indépendant, libre. Donc, c'est encore 10% de cet électorat qu'il faut essayer de convaincre, comme on le voit actuellement en Nouvelle-Calédonie. Ceux qui étaient opposés à l'accession de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance, aujourd'hui soutiennent cette idée. Comme ça s'est passé au Vanuatu, il y a 30 ans de ça. Il y avait les francophones qui étaient vraiment opposés à l'accession du Vanuatu, des Nouvelles-Hébrides à l'époque, à l'indépendance. Aujourd'hui, tout le monde dit, nous étions tous pour l'indépendance. Tant mieux. Il y en a qui sont toujours opposés et qui reviennent aujourd'hui au Vanuatu, qui s'étaient opposés au processus d'indépendance, justement. Voilà. Alors, avant et pendant le collectif 4, l'UPLD et le Tahuera ont demandé la démission de Gaston Tong-Sang. Vous, personnellement, vous êtes pour ou contre cette démission? Je pense que je me suis déjà exprimé là-dessus. Hein. À sa place, j'aurais démissionné. Et qu'est-ce que vous proposez à la place? Je suppose qu'il y a bien quelqu'un au sein de leur parti politique, au sein de cette assemblée territoriale qui peut faire le consensus. Quel groupe politique vous pensez? Une personne, il faudrait chercher une personne qui puisse faire le consensus pour gérer les affaires du pays. Qui est-ce? Vous avez du mal à trouver un leader, on a l'impression. On voit qu'il n'est pas capable de rassembler une majorité, il faut qu'il démissionne. Vous avez du mal à trouver un leader en ce moment? C'est pas une seule personne à trouver un leader, il faut faire une majorité autour de cette personne, donc une majorité, au moins une trentaine de personnes. C'est pas une seule personne qui peut... Et où en sont vos relations avec Gaston Floss? Mes relations sont très bonnes avec M. Floss, avec M. Edouard Fritsch, avec M. Tong-Sang, avec tout le monde. Et pourquoi Mais sur le plan politique, il y a des différences. Vous êtes échaudé des dernières alliances par le passé? Vous êtes un petit peu échaudé par les dernières alliances? Vous avez été déçu? Oui, il y a de la déception, oui, bien sûr, et c'est tout à fait normal dans la vie politique d'un pays, et c'est comme ça. C'est ça qui vous empêche de déposer une motion de défiance aujourd'hui ou... Non, je pense qu'il faut être très vigilant. Hein. Nous savons pourquoi nous nous battons, nous avons des objectifs, et ça ne date pas d'aujourd'hui, et l'on souhaite vraiment pouvoir y arriver. Oscar Temaru, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.